Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un hadith particulier qui atteste de la fausseté de la méthodologie de l'islam sunnite. Ce hadith donne à lui seul 4 preuves de la fausse prophétie de Muhammad. Voici le hadith en question. Sahih Muslim 2771. Anas ibn Malik raconte: un homme était accusé de fornication avec l'esclave du messager de Dieu. Le messager de Dieu dit alors à Ali: va lui trancher la tête. Ali arriva jusqu'à cet homme alors qu'il était dans un puits, en train de s'y rafraîchir. Ali lui dit: sors, lui tendit la main et l'en fit sortir. Et voilà que l'homme était castré et sans organes génitaux. Ali se retint donc par rapport à lui. Puis il vint auprès du prophète et lui dit: messager de Dieu, cet homme est eunuque. Voici les 4 problèmes théologiques de ce hadith. Le problème numéro 1 est le fait que tuer un innocent sans preuve en obéissant à Muhammad revient à obéir à Allah l'omniscient. C'est le cas dans le verset 59 de la sourate 4. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et au messager. C'est aussi le cas dans le verset 80 de la même sourate. Quiconque obéit au messager obéit certainement à Allah. Et on retrouve aussi cela dans un hadith sahih de Bukhari 7137, rapporté par Abu Huraira. Le messager d'Allah a dit: quiconque m'obéit, obéit à Allah. Et quiconque me désobéit, désobéit à Allah. Et quiconque obéit au dirigeant que j'ai désigné m'obéit, et quiconque lui désobéit, me désobéit. Le deuxième problème est le fait que Muhammad applique une autre punition que celle prescrite par Allah dans le Coran. En effet, Muhammad ordonne une décapitation pour un fornicateur à la place d'une flagellation ordonnée dans le Coran. Verset 2 de la sourate 24, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet. Nous retrouvons aussi dans la Sunna un verset abrogé ordonnant la lapidation à mort pour les fornicateurs. Sahih Muslim 1691, rapporté par Abdullah ibn Abbas, Omar ibn Khattab s'assit sur le minbar du messager d'Allah et dit: en vérité, Allah a envoyé Muhammad avec la vérité. Il a fait descendre sur lui le livre, et le verset de la lapidation a été inclus dans ce qui lui a été révélé. Nous l'avons récité, retenu dans notre mémoire et compris. Le messager d'Allah a infligé la peine de lapidation à mort à l'homme marié et à la femme mariée adultère. Muhammad a donc le choix entre les 100 coups de fouet et la lapidation abrogée pour punir, et pourtant il décide d'ordonner une décapitation. Muhammad a donc choisi une punition autre que les 2 choix de punition prescrites par Allah. Le troisième problème est le fait que Muhammad a ordonné la mort d'un homme sans aucune preuve de sa culpabilité, ni même respecter le protocole prescrit par Allah pour attester un acte de fornication. En effet, le verset 4 de la sourate 24 ordonne l'attestation de 4 témoins, reconnaître un acte de fornication et punit sévèrement les coupables de faux témoignages. Verset 4 de la sourate 24, et ceux qui lancent des accusations contre des femmes chastes, sans produire par la suite 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leurs témoignages, et ceux-là sont des pervers. Selon Allah lui-même, Muhammad serait donc un pervers qui doit être puni de 80 coups de fouet et dont les témoignages ne seraient plus jamais acceptés. Le quatrième et dernier problème est le fait que Muhammad a agi par désir personnel alors qu'il n'est pas censé le faire. Allah dit dans le Coran que le prophète Muhammad ne suit pas sa passion. Verset 3 de la sourate 53, il ne parle pas par désir personnel. En considérant que la situation implique une esclave du prophète, ce dernier est donc enclin à ne pas être impartial. Il est plus rationnel de dire que l'ordre de décapiter un homme accusé d'avoir forniqué avec son esclave relève plus d'un élan de colère que d'un jugement fondé sur un raisonnement équitable et intellectuel. Pour conclure, selon ce récit reconnu authentique par les musulmans sunnites, obéir à Allah revient à obéir à un mauvais ordre de Muhammad. Muhammad n'a pas appliqué la loi d'Allah concernant les fornicateurs. Muhammad, selon Allah lui-même, est un pervers coupable de faux témoignages. Et Muhammad prend des décisions sous effet de la rage et non par raisonnement intellectuel. Donc soit Muhammad semble être un faux prophète, soit ce hadith du Sahih Muslim n'est pas authentique. Alors tout le procédé sur lequel la sunna et la jurisprudence qui en découlent est non fiable et digne de confiance. Évidemment, je ne suis pas le premier ni le dernier à remarquer ce récit problématique pour la crédibilité de l'islam sunnite. C'est pour cela que malgré la contradiction entre les paroles d'Allah et le comportement de son prophète, les musulmans ont produit des justifications bancales facilement réfutables. La première justification est le fait que le hadith est incomplet. En effet, c'est ce qu'affirme l'exégète Al-Qurtubi, et cela est vrai. On retrouve une version plus complète du hadith dans un ouvrage méconnu appelé Musnad al-Bazar. Néanmoins, cela devient encore plus problématique. On apprend que ce litige concerne une potentielle fornication entre Maria la Copte, esclave privilégiée du prophète, et son propre cousin, ce qui renforce la thèse de la partialité de Muhammad. Que la simple présence des 2 personnes ensemble suffit à ordonner l'exécution. Ils ont été vus ensemble et donc l'exécution devrait avoir été faite. Et que Muhammad a validé la décision d'Ali de annuler cette exécution.
Cela confirme encore plus les 4 problèmes du hadith de Sahih Muslim. La deuxième justification est que, comme le Coran, les hadiths doivent être interprétés à la lumière des exégèses, donc allons voir la plus connue d'entre elles, celle de l'imam An-Nawawi. Dans le Sharh Sahih Muslim An-Nawawi, il dit « L'eunuque était un hypocrite et méritait d'être tué en utilisant une autre justification. Cela fournissait un moyen de le tuer pour hypocrisie et pour d'autres raisons, et non pour sa fornication et de l'arrêter. Ali, qu'Allah l'agrée, a reconnu que le meurtre dépendait de l'apparition de la fornication, et il a vérifié qu'aucune fornication a eu lieu. Il est extrêmement étrange que Nawawi reconnaît et valide le faux témoignage de Mohammed. De plus, cela est faux car nous avons démontré que cela concerne le cousin de Maria la Copte. La troisième justification est une fausse comparaison entre Mohammed avec les prophètes Salomon et Abraham. C'est l'explication basée sur les avis des savants Ibn Hazm et Ibn al-Qayyim. Dans Subul al-Huda wal-Rashad, Ibn Hazm traite d'ignorants les sceptiques sans donner aucune preuve de son affirmation. Puis il affirme que Mohammed sait que l'homme est innocent, mais qu'au lieu de simplement l'affirmer avec son autorité de prophète, il le menace de mort, ce qui est complètement illogique. Enfin, il évoque une leçon à retenir dont nous allons parler après s'être focalisé sur la comparaison avec Salomon. Ibn al-Qayyim écrit aussi quelque chose de similaire et valide l'authenticité du hadith dans son ouvrage Zad al-Mad. La comparaison avec Salomon sur seule base qui sont tous les deux prophètes et juges n'est pas pertinente, vu que les situations n'ont absolument rien à voir entre elles. Pendant que Salomon doit juger la filiation d'un enfant, Mohammed doit juger un témoignage d'un acte de fornication. Dans le litige des deux femmes, le prophète Salomon est un juge impartial, puisqu'il n'a aucun lien ni avec les deux femmes ni avec l'enfant. Mohammed, lui, est totalement partial, car il juge aussi un acte concernant sa propre concubine ainsi que son cousin. Plus Salomon n'avait aucun élément dans la Torah pour juger son affaire. Il crée donc sa jurisprudence, alors que dans le Coran, une loi concernant le fornicateur a déjà été révélée à la sourate 24. Loi que Mohammed a transgressée, au point où Ibn Hazm et Ibn Qayyim ont affirmé le contraire sans réussir à le prouver. De plus, Salomon prend l'entière responsabilité de son jugement, en menaçant de tuer le bébé de ses propres mains devant une assemblée entière en public. Mohammed, lui, ne prend pas la responsabilité de cet ordre en envoyant Ali l'exécuter à sa place, dans un lieu où peu de gens ou personne d'autre que l'accusé Ali et Maria étaient présents. Pour finir, la décision de Salomon est présentée comme nécessaire pour produire le résultat voulu, à savoir faire réagir la vraie mère. La décision de Mohammed, peu importe ses intentions, n'est absolument pas nécessaire. Une simple question aurait suffi pour prouver l'innocence de l'eunuque. Il est paradoxal que Mohammed produise un faux témoignage pour enseigner à Ali de ne pas les écouter. Ibn Hazm va dans un autre ouvrage produire une autre fausse comparaison avec Allah et Abraham, prétendant que Mohammed voulait tester Ali. Dans son ouvrage Al-Muhalla, il dit « Il voulait plutôt tester Ali dans l'exécution de cet ordre. Il voulait révéler visuellement l'innocence de l'accusé et la fausseté de l'accusation. De cette même façon, Allah qui soit exalté n'a pas voulu exécuter le sacrifice d'Ismaël, fils d'Abraham, lorsqu'il a ordonné à son père de le sacrifier. Au contraire, Allah qui soit exalté a voulu faire connaître son exécution de son ordre. » C'est aussi incohérent. Si le test consiste pour Ali à obéir inconditionnellement à Mohammed, alors il doit faire croire à Ali de tuer l'homme sans raison valable, tout comme Allah a ordonné à Abraham de tuer Ismaël sans raison. Or, Mohammed déclare que l'homme a commis la fornication, un crime passible de la peine de mort. Il est donc faux de dire que l'ordre donné par Allah à Abraham de tuer son propre fils non coupable est semblable à l'ordre donné par Mohammed à Ali de tuer le cousin de sa concubine qu'il suspectait d'avoir commis un crime grave. On voit donc qu'aucun hadith, ni aucun qiyas par analogie affirme les justifications bancales proposées par les savants. Savants qui devaient non seulement défendre tant bien que mal le prophète par devoir religieux, mais aussi rendre authentique le hadith. Malheureusement, l'intégrité de ces érudits n'a pas suffi à justifier le comportement de Mohammed, qui est indigne d'un prophète de Dieu. Pour conclure, avec un raisonnement rationnel et logique, on peut bel et bien affirmer que selon l'islam sunnite, obéir à Allah revient à obéir à un mauvais ordre de Mohammed. Mohammed n'a pas appliqué la loi d'Allah concernant les fornicateurs. Mohammed, selon Allah lui-même, est un pervers coupable de faux témoignages. Mohammed prend des décisions sous effet de la rage et non par raisonnement intellectuel, et que les savants n'ont pas réussi à justifier cette contradiction entre les ordres d'Allah prononcés par Mohammed et son comportement indigne d'un prophète.